Bonsoir les auditeurs d'Écho Soudanais. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire Écho d'actualité sur les événements politiques qui se passent au Soudan dans les derniers jours. Alors, cette émission hebdomadaire de la plateforme Asda soudanien. Aujourd'hui, on va aborder de nombreux événements qui se passent au Soudan. À la tête, la délégation européenne de l'Union européenne et alors la rencontre avec le président du Conseil de souveraineté et de transition, Abdel Fattah al-Burhan. Et notons que cette rencontre a événements, des influences sur les actualités, sur l'atmosphère politique au Soudan. Et à mon avis, le point essentiel dans ce rapport et cette rencontre-là, alors que l'Union européenne et la délégation refusent totalement les entités parallèles au Soudan. C'est-à-dire que, alors c'est une connaissance, c'est un savoir d'avoir un Soudan unique, un Soudan avec le gouvernement, alors présidé par le président al-Burhan et le premier ministre Kamel Idriss. Et notre deuxième point, qui est très important aussi dans ce rapport-là, c'est que le processus politique au Soudan, c'est une affaire soudanaise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, l'Union européenne et cette délégation des ambassadeurs de l'Union européenne qui travaillent au Soudan, alors donne l'importance au processus d'actualité, politique se passant au Soudan selon le plan présenté par Dr Kamel Idriss, présenté devant le Conseil de sécurité, et alors aussi l'appel du président al-Burhan en ce qui concerne le dialogue soudano-soudanais. Et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de médiations, beaucoup d'initiatives en ce qui concerne la paix durable au Soudan et le résultat de toutes ces initiatives, c'est le grand échec, c'est-à-dire un grand zéro. Pourquoi? Parce que nous trouvons qu'il y a une ignorance délibérée pour un composant très important dans la scène politique au Soudan, c'est l'armée soudanaise et alors les forces conjointes et avec les politiciens qui arrivent à s'arrêter avec l'armée du Soudan dans cette bataille-là, dans cette guerre de dignité contre la milice rebelle des forces de soutien rapide. Donc c'est pour cela, la chose qui est très importante, à mon avis, c'est de garder le processus du dialogue soudano-soudanais au sein du Soudan, c'est-à-dire dans les terres soudanaises. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en considération que l'Europe, la communauté internationale, l'Amérique, tous ces composants, toutes ces organisations cherchent à réaliser ces objectifs. Les objectifs qui sont liés à un objectif très grand, c'est le nouveau Moyen-Orient. Et alors, le Soudan, en tant que ce pays au cœur de l'Afrique, élit plusieurs civilisations, plusieurs cultures entre le nord, le sud et l'ouest et l'est d'Afrique. Alors, il faut diviser le Soudan pour réaliser ces objectifs. Parce que le Soudan a beaucoup de ressources, a beaucoup de richesses, comme vous savez. Donc, c'est pour cela les mécanismes du Quater, du Quintet et aussi les délégations de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union européenne cherchent à réaliser ces objectifs-là. Ce n'est pas réaliser les objectifs des Soudanais d'avoir un pays fort et un pays aussi unique. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre en considération le processus du dialogue soudano-soudanais. Et pour arriver à ce point-là, il faut prendre en considération les principes du dialogue. Quels sont les principes? Quels sont les objectifs? Quelles sont les stratégies qu'on va aborder pour réaliser, pour mettre en œuvre le processus de ce dialogue-là? Il y a le bloc démocratique au Soudan qui rassemble beaucoup d'autorités politiques, de partis politiques, et aussi il y a Soumoud est assise
de la part de la milice. Au sein des deux composantes de Soumoud et aussi du bloc démocratique, il y a beaucoup de différends, même dans les composantes. Donc c'est pour cela qu'il faut régler. Dès le début, il faut régler. Il faut mettre alors en évidence les processus, les principes du dialogue, les stratégies de gouverner le Soudan et après on va vers le dialogue. Donc le dialogue, c'est pas le point, c'est pas alors le résultat final. Le résultat final, c'est de donner aux différentes générations du Soudan, aux politiciens soudanais, les manières de gouverner le Soudan. Mais si on va vers le dialogue et on a des problèmes ici, non, on n'arrive pas à avoir un Soudan unique et alors cette force, ces puissances internationales cherchent toujours et visent toujours à diviser le Soudan et aussi à avoir un Soudan très faible. Aussi, dans les derniers jours, il y a beaucoup de rumeurs en ce qui concerne la vie à Khartoum et alors l'existence des forces conjointes dans les rues de Khartoum avec le retour volontaire des citoyens de différents pays, d'Égypte, de la Libye, etc., etc. Et alors maintenant, il y a des plateformes qui travaillent, plateformes alors qui soutiennent l'idée de la milice et plateformes alors soutenues par les Émirats arabes unis et les forces impérialistes en ce qui concerne d'avoir une guerre psychologique. Et la guerre psychologique, c'est aussi très important que la guerre maintenant entre les armées parce qu'il y a un retour vers le pays, il y a les gens qui cherchent la stabilité économique, la stabilité politique, etc., etc. Et si nous avons beaucoup de rumeurs en ce qui concerne, il y a aussi une autre période de guerre entre l'armée soudanaise et les forces conjointes, et aussi il n'y a pas de sécurité dans les rues de Khartoum. Alors tout ça cherche à réaliser l'objectif. Quel est cet objectif-là? Cet objectif que les citoyens ont toujours la peur de retourner au Soudan et aussi de participer au processus de réhabiliter les établissements, aussi de reconstruire le pays. Donc c'est pour cela, à mon avis, il faut avoir une stratégie, un plan. Cette stratégie-là vise toujours à donner une importance en ce qui concerne la cybersécurité et aussi la sécurité de l'information. Maintenant, nous avons beaucoup de chaînes dans la télévision soudanaise, la radio soudanaise et aussi il y a beaucoup de plateformes spécialisées, mais alors il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan en ce qui concerne la stratégie et le plan de faire face contre ces rumeurs-là. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode de ce soir. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments et avec de nouvelles actions politiques. Voilà, c'est ma salutation, Abdelrahman Choumena, et au revoir.